Bonjour à tous les cinéphiles et passionnés d'histoires profondes. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage unique, où la gloire du grand écran se mêle aux recoins cachés de la vie d'une actrice talentueuse et captivante, Chiara Mastroianni. Préparez-vous à découvrir l'histoire de sa vie, de sa carrière, de ses souffrances et des secrets qu'elle porte depuis plus de 5 décennies. Si vous aimez ce genre d'histoires émouvantes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Chiara Mastroianni, née le 28 mai 1972 à Paris, a grandi dans une famille à forte influence artistique. Son père, Marcello Mastroianni, est l'un des acteurs légendaires du cinéma italien, et sa mère, Catherine Deneuve, est une icône immortelle du cinéma français. Fille de deux grandes stars, Chiara a grandi sous les projecteurs, mais avec son lot de pression. Sa famille, bien que passionnée d'art, n'était pas un foyer traditionnel. Ses parents se séparèrent alors qu'elle était très jeune. Elle grandit principalement avec sa mère à Paris, tandis que ses visites à son père étaient rares et brèves. L'éloignement physique et émotionnel de son père laissa un vide difficile à combler dans le cœur de Chiara. Enfant sensible, elle cherchait souvent du réconfort dans les livres, les vieux films et les histoires que sa mère lui racontait sur le monde du cinéma. Mais cette sensibilité la rendait aussi vulnérable aux vicissitudes de la vie, des comparaisons constantes avec ses parents, aux attentes exorbitantes du public. La plus grande douleur de Chiara résidait probablement dans le sentiment d'être prisonnière de l'ombre immense de ses parents et dans ses propres pertes. Fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, Chiara était souvent comparée à ses parents par le public et les médias, comme si elle ne pouvait jamais être elle-même. Des commentaires comme « Elle a le sourire de Marcello » ou « Elle a l'élégance de Catherine » étaient censés être des compliments, mais ils donnaient à Chiara le sentiment d'être prisonnière de l'image de quelqu'un d'autre. Elle a confié un jour que, jeune, elle avait souvent eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez talentueuse pour mériter l'héritage laissé par ses parents. Une tragédie plus grave encore est survenue en 1996, lorsque son père, Marcello Mastroianni, est décédé d'un cancer du pancréas. Cette perte a été un véritable coup de poignard dans le cœur de Chiara. Bien qu'elle ne soit pas souvent avec son père, elle l'a toujours considéré comme sa plus grande inspiration, celui qui lui a appris à aimer l'art de tout son cœur. Elle a raconté qu'il y avait des soirs où elle s'asseyait dans son appartement parisien, serrant dans ses bras de vieilles photos de son père et pleurant en silence, regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Cette douleur, combinée aux pressions de sa carrière et à la solitude de sa vie personnelle, a conduit Chiara à des périodes de dépression, où elle a lutté pour trouver un sens à la vie. La carrière de Chiara Mastroianni a été un long parcours, jalonné de sommets brillants et de vallées sombres. Elle entre très tôt dans le cinéma, avec son premier rôle dans À nous les garçons en 1985, à l'âge de 13 ans. Mais c'est dans Ma saison préférée, en 1993, qu'elle se fait véritablement connaître du public, aux côtés de sa mère, Catherine Deneuve. Ce film est non seulement une réussite artistique, mais aussi une étape importante, permettant à Chiara de prouver qu'elle est capable de voler de ses propres ailes. Incarnant une jeune femme pleine d'introspection, Chiara fait preuve d'une sensibilité et d'un talent incroyables, ce qui lui permet d'être perçue par la critique comme une actrice indépendante, et non plus seulement comme la fille de Catherine et Marcello. Elle enchaîne avec Prêt-à-porter de Robert Altman en 1994, un film aux multiples stars qui la voit collaborer avec des actrices comme Sophia Loren et Julia Roberts. Ce rôle, bien que modeste, contribue à asseoir sa présence sur la scène internationale. Cependant, le parcours de Chiara n'a pas toujours été de tout repos.
À la fin des années 1990, elle a participé à plusieurs projets qui n'ont pas été à la hauteur de ses attentes, comme Nowhere en 1997, un film d'art et d'essai réalisé par Greg Araki, qui a reçu des critiques mitigées du public et de la critique. Ces échecs ont poussé Ciara à se remettre en question à maintes reprises. Elle a un jour raconté qu'il y avait des jours où, de retour de tournage, elle était seule dans son appartement parisien et pleurait, se sentant impuissante. La pression d'échapper à l'ombre de ses parents, conjuguée aux critiques du public, lui donnait parfois envie de tout abandonner. Un jour, après les critiques d'un film dans lequel elle jouait, Ciara s'est assise dans la loge, s'est regardée dans le miroir et s'est demandé si elle avait vraiment assez de talent pour continuer. Mais ce sont ces moments de faiblesse qui l'ont aidée à grandir. Elle s'est investie dans son travail avec une détermination farouche, en quête de nouveaux rôles pour se dépasser. L'un de ses plus grands succès a été son rôle dans Les Chansons d'amour en 2007, un film musical réalisé par Christophe Honoré, où elle incarnait une jeune femme vulnérable. Ce rôle lui a non seulement valu de nombreux éloges, mais aussi le respect du public et de ses collègues. Sur le plan personnel, Chiara Mastroianni a été mariée 2 fois et a connu des relations tumultueuses. Elle a d'abord épousé le sculpteur Pierre Torreton en 2002, mais le mariage a pris fin en 2004. Elle a ensuite épousé le musicien Benjamin Biolay en 2002, une relation qui a duré jusqu'en 2005 et qui a donné naissance à sa fille Anna. L'une des plus grandes tragédies de la vie de Chiara a été liée à la santé de Benjamin Biolay, à qui on a diagnostiqué une grave pneumonie en 2010, après leur séparation. Bien qu'il ne soit plus marié, Chiara a continué à être à ses côtés dans les moments difficiles, prenant soin de lui et l'accompagnant lors de ses hospitalisations. Elle a un jour raconté qu'il y avait des moments où elle s'asseyait à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main et pleurant en silence, non pas par peur de le perdre, mais par sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de changer la situation. Ces larmes ont fait comprendre à Chiara que, malgré leur rupture, leurs sentiments restaient profondément ancrés dans sa vie. Elle a déclaré « En regardant Benjamin lutter contre sa maladie, j'ai senti qu'une partie de moi se brisait aussi. » La relation entre Chiara et Benjamin Biolay est une histoire d'amour touchante, mais non dénuée de nuances. Tous deux sont des artistes talentueux, et leur carrière chargée les empêchèrent parfois de trouver du temps l'un pour l'autre. Benjamin, musicien et chanteur célèbre, partait souvent en tournée, tandis que Chiara était occupée par des projets cinématographiques. Cela la laissait parfois seule, surtout au début de leur mariage. Benjamin a un jour confié à Chiara qu'elle était son étincelle musicale, tout en admettant que leur indépendance rendait parfois leur entente difficile. Un aspect sombre de leur mariage résidait dans leur désaccord sur la manière d'élever leur fille Anna. Chiara, en tant que mère, souhaitait passer plus de temps avec Anna, tandis que Benjamin, avec son emploi du temps chargé, ne pouvait parfois pas satisfaire ses désirs. Elle a confié « Nous nous aimions, mais notre amour était comme une chanson, belle mais aussi pleine de notes tristes. » Malgré leur divorce, Chiara et Benjamin ont maintenu une relation étroite pour le bien d'Anna, et ils ont souvent collaboré sur des projets artistiques. Chiara Mastroianni a amassé une fortune considérable grâce à une carrière d'actrice de plus de 3 décennies et à des investissements judicieux. On dit qu'elle possède un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, où elle reçoit souvent ses amis et collègues. Elle possède également une maison de vacances en Toscane, en Italie, où elle aime emmener sa fille Anna profiter de la tranquillité de la campagne. Chiara investit également dans des projets artistiques, notamment en soutenant des films indépendants et des œuvres caritatives, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture.
Son patrimoine est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, un chiffre impressionnant mais peu surprenant pour une actrice d'influence internationale. Malgré sa richesse, Chiara mène une vie simple, évitant l'ostentation. Elle a un jour déclaré que l'argent n'était pas son objectif, mais un moyen pour elle d'offrir une vie meilleure à sa fille et de contribuer à son art. La famille de Chiara, notamment sa mère, Catherine Deneuve, et ses frères et sœurs, Christian Vadim et Barbara Mastroianni, ont toujours été là pour elle dans les moments les plus difficiles. Catherine, malgré sa célébrité, a toujours été une mère dévouée, écoutant les confidences de Chiara sur les pressions du travail et de la vie. Elle a dit un jour « Ma Chiara a traversé de nombreuses épreuves, mais elle me rend toujours fière de sa force. » Christian Vadim, le demi-frère de Chiara, a confié que sa sœur était une femme sensible, mais résiliente. Il a raconté qu'après la mort de Marcello, Chiara s'est presque fermée au monde extérieur, ne s'ouvrant qu'à sa famille. Barbara Mastroianni, sa demi-sœur, a également révélé que Chiara parlait souvent de son père avec une profonde tristesse, comme si une partie de son cœur l'avait suivie à jamais. Anna, la fille de Chiara, malgré son jeune âge, a dit un jour que sa mère était une héroïne, car elle souriait toujours, même si certains jours elle rentrait à la maison, les yeux rougis. C'est au sein de sa famille que Chiara a trouvé la paix et qu'elle a appris à cacher ses larmes pour continuer à briller en public. La fin de l'histoire de Chiara Mastroianni n'est pas une fin en soi, mais un voyage continu empreint d'une tristesse cachée. À 53 ans, elle continue de travailler, participant à des projets cinématographiques et collaborant avec des réalisateurs talentueux comme Christophe Honoré. Mais derrière son sourire éclatant à l'écran, Chiara cache une profonde solitude. Elle a un jour avoué avoir toujours caché ses véritables sentiments, notamment la peur de ne pas être à la hauteur pour sa fille et le public. Après tant d'années passées dans l'ombre de ses parents et sous la pression de sa carrière, Chiara avait le sentiment d'avoir sacrifié trop de temps précieux avec Anna. Sa plus grande tristesse cachée était probablement le sentiment de ne jamais avoir pleinement vécu pour elle-même, mais d'avoir toujours couru après les attentes des autres. Dans une rare confession, elle a déclaré « Je n'ai aucun regret, mais si je pouvais revivre, je passerais plus de temps à aimer, à être fidèle à mon cœur et peut-être à pleurer moins. » Ces mots étaient non seulement une confession, mais aussi un rappel que, malgré son talent d'actrice, Chiara Mastroianni restait un être humain aux souffrances et aux rêves bien ordinaires. Chiara Mastroianni, avec talent et sensibilité, a vécu une vie où l'aura allait toujours de pair avec l'obscurité. Elle témoigne qu'une femme peut surmonter les épreuves, mais aussi échapper aux cicatrices que la vie laisse derrière elle. Son histoire n'est pas seulement celle du succès, mais aussi celle de larmes silencieuses, de douleurs cachées et d'un cœur qui aspire toujours à être aimé. Continuez à nous suivre pour découvrir d'autres histoires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir écouté l'histoire de Chiara Mastroianni, une actrice talentueuse et une personne passionnée.